patiemment. Il ne t'en veut pas, son sang est là pour te pardonner. Ne tarde plus, cours au salut. Tu peux t'approcher tel que tu es, Jésus t'attend. Il est venu. Voulant t'écouter. Nous te remettons ce moment d'intimité encore, ce moment, Seigneur, de communion avec toi. Que tu puisses, Seigneur, nous parler encore. Parle à ton peuple. Seigneur, parle à tout et chacun. Que chacun, Seigneur Jésus-Christ, dit personnellement que oui, l'Éternel m'a parlé aujourd'hui. Toi qui connais le cœur, toi qui connais les pensées, parle à ton peuple, Seigneur. Renouvelle, Seigneur, les pensées. Seigneur, renouvelle la foi. Renouvelle, Seigneur Jésus-Christ, l'espérance et la confiance en toi, Jésus. Seigneur Jésus, sois au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ces moments. Nous prions pour que ton esprit prenne le contrôle de cet auditoire. Que ton esprit soit au contrôle de toutes les choses. Je bénis, Seigneur, le serviteur, ton serviteur, ces vases, cet instrument que tu vas utiliser encore ce midi. Je le bénis, Seigneur, et je bénis toute sa famille. Seigneur Jésus-Christ, si tu nous es favorable, Seigneur, incline ton regard sur la vie de ton peuple. Et ainsi j'ai pris et nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons tous. Vous pouvez prendre place. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, merci pour votre présence qui permet effectivement que la gloire de Dieu soit véritablement colorée au-dessus de cet auditoire. Alléluia. Sans ta présence, je pense que le nom de Jésus n'aurait pas de signification en ces lieux. Alléluia. Soyez vraiment bénis du fond de mon cœur. Je vous bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Vous venez de très très loin. C'est parce que vous savez en qui vous avez cru réellement. Et c'est parce que vous savez en celui qui vous avez cru, vous venez ici. C'est pas pour un homme, c'est pas pour quelque chose que ce soit. Vous venez là pour votre Dieu. Alléluia. Sentez-vous libre vraiment. Je pense que ce Dieu-là est content de votre présence. Et il s'est senti honoré et sensible par votre adoration, notre adoration à tous. Et je pense que cet après-midi, il nous comblera, il nous bénira à travers sa parole. Alléluia. Amen. Amen. Je vais proposer sans plus tarder de lecture dans la première lecture, je vais la faire dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Nous allons lire aussi les épîtres aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 19 à 23. Si on peut se lever dans la parole de Dieu. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11, la Bible dit ceci. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Éphésiens chapitre 1er, verset 19 à 23. La Bible dit ceci.
et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef l'Église, à l'Église qui est son corps, la bénédiction de celui qui remplit tout en tous. Père, merci, nous voulons fléchir réellement nos regards devant ta parole ce matin. Nous croyons à la puissance qui est ta parole. Nous croyons, Seigneur, et nous avons la foi, Seigneur, à chaque fois que tu t'élèves pour communiquer à ton peuple, Seigneur, un message, il y a toujours un effet spectaculaire. Et nous croyons que, Seigneur, la parole aura produit les effets qui lui sont escomptés cet après-midi, et que cette parole localisera chacun de nous dans son environnement, dans sa situation. Et elle donnera avec efficacité le réconfort qu'il faut à chacun de nous, apportera la bénédiction, délivrera ceux vers qui il sera envoyé pour apporter la délivrance de grâce. Que ta parole, mon Dieu, m'aura produit les effets pour lesquels, mon Dieu, mon roi, toi tu l'envoies cet après-midi au milieu de ton peuple. Nous voulons que tout cet auditoire soit voué, mon Dieu, mon roi, à ta cause, et que le Saint-Esprit, ô bien-aimé dans les Seigneurs, qui nous suivent ce matin, et que ton esprit localise chacune des paroles et l'accomplisse dans la vie de tes bien-aimés ici, Seigneur, selon qu'elle sera envoyée. Dans le nom puissant de Jésus, Père, nous libérons une atmosphère de miracles, une atmosphère prophétique, une atmosphère pour un chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir en acclamant encore notre Dieu. Nous sommes vraiment très heureux et bien-aimés de vous revoir encore ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie de retrouver encore notre bien-aimé, le pasteur Modeste, qui est avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, s'il vous plaît? C'est une grâce de dans le Seigneur de le revoir parmi nous. Le temps s'est vraiment écoulé et beaucoup d'événements se sont passés. Alléluia. Jésus. Nous voulons parler un peu de ces noms-là de Jésus. Pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure, nous voulons parler du nom de Jésus. J'aimerais que vous sachiez que l'Église et les chrétiens que nous sommes appelés, bien-aimés dans les cieux, à prendre conscience que nous avons un nom que nous pouvons utiliser pour régner et influencer les choses sur la terre. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir, bien-aimés dans les Seigneurs, deux voies majeures par lesquelles ces noms peuvent être utilisés. Ces noms peuvent être vécus à bon escient dans notre vie. Alléluia. Les épîtres de Paul aux Philippiens et aux Éphésiens. Après que Jésus ait offert au Père le sacrifice de son sang, la Bible dit que Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Alléluia. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est dire que Dieu a pris tout le pouvoir
il a investi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'aimerais qu'il bien aimé à la sortie de ces cultes, que nous ayons une visibilité complète de celui qui habite en nous. Alléluia. Si en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et que son Père, le Dieu Tout-Puissant, a investi en son nom tout pouvoir et toute autorité. Et toi qui es avec moi cet après-midi en ces lieux, tu as en toi celui où Dieu a investi toute autorité et tout pouvoir. C'est pour ça que je disais dans la prière que j'ai faite tout à l'heure, à chaque fois que Dieu parle, il agit en ce peuple, il y a toujours un effet spectaculaire. Je crois que réellement aujourd'hui, il y aura un effet spectaculaire dans ta vie. Parce qu'il faut que réellement que les choses bougent dans ta cœur, dans ton cœur et dans ta tête. Pour que tu réalises réellement qui est cet homme en qui tu as donné toute ta vie. Qui est cet homme où tu as donné ta jeunesse. Qui est cet homme où tu as confié ton foyer. Qui est cet homme où tu viens chaque jour en ces lieux pour célébrer. Alléluia. Dieu, la Bible déclare que Dieu a investi dans son nom toute autorité et tout pouvoir. Alléluia. Il parle de tout. Il ne dit pas un petit pouvoir. Il dit tout. C'est la plénitude de toute autorité. La plénitude de tout pouvoir. Dieu l'a investi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il n'est pas question ici seulement du pouvoir spirituel, parce que nous savons qu'il a tous les pouvoirs spirituels, mais aussi, bien aimé, les pouvoirs économiques, les pouvoirs politiques, les pouvoirs financiers. Alléluia. Tout pouvoir, les pouvoirs de faire vivre et les pouvoirs de faire mourir. Alléluia. Dieu a investi du pouvoir de la guérison. Alléluia. Dieu l'a investi de tout pouvoir, de faire prospérer, de la prospérité, de faire avancer, le pouvoir de nommer. Alléluia. Dieu a pris tous les pouvoirs dans tous les domaines possibles et nécessaires dans ce monde visible et invisible, a investi dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est lui que nous croyons, c'est lui à qui nous avons greffé notre foi, bien-aimé, et le maître de l'univers visible et invisible. Alléluia. Tu te dis que le monde invisible est contre moi. Dis-toi que c'est lui à qui tu as cru. Alléluia. Et le maître et son pouvoir s'étend même dans le monde invisible. Parce qu'il est créateur incréé. La Bible nous montre que lorsque Christ est mort, il a été descendu dans les lieux plus bas, dans les séjours de mort. Alléluia. Où Jésus-Christ est allé arracher même la clé du séjour de mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut même plus peur, on ne peut plus avoir peur de la mort. Ce que l'homme a en horreur, a peur dans sa vie d'aujourd'hui, c'est de mourir. Alléluia. Au contraire, Paul dit, la mort est un gain pour moi. Nous avons peur de mourir aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas prêts. Alléluia. Qu'au retour de Christ Jésus, nous serons avec lui. Alléluia. Amen. Moi je peux dire, comme Paul aujourd'hui, que la mort est un gain pour moi. Alléluia. Amen. Pour moi, personnellement, la mort est un gain. Je suis préparé et je crois qu'à l'avènement de Christ Jésus, je serai avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune condamnation aux ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Amen. On ne cherchera plus à me condamner pour n'importe quelle raison parce que je lui appartiens. Alléluia. C'est ce Jésus-là qui me dirige. C'est ce Jésus-là, bien-aimé dans le Seigneur, qui gouverne ma vie. Et c'est l'autorité de toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne me condamnera. Alléluia. Ce n'est pas par ma tenue vestimentaire de Jésus qui justifiera mon appartenance ou mon départ avec mon Seigneur ou pas. Ce n'est pas par ma façon, bien-aimé, Seigneur, de faire ma toilette, bien-aimé, qui déterminera mon appartenance à Dieu ou pas. Alléluia. Ce n'est pas les cheveux que j'ai sur ma tête qui pourront dire si je vais aller en enfer ou je ne serai pas en enfer. Alléluia. Ce n'est pas les ongles ou les vernis que je mets sur mes doigts
qui diront que réellement j'irai au ciel ou je n'irai pas au ciel. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas par la cravate que j'ai noué autour de mon cou qui déterminera le fait si je irai au ciel ou j'irai en enfer. Non. Mais c'est par le nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui m'a cherché. Alléluia. C'est lui qui m'a fait la cour. Jésus-Christ m'a fait la cour. Et je suis tombé sous le point d'essence de son charme. Alléluia. Aujourd'hui, je lui appartiens. Aujourd'hui, je lui appartiens. Alléluia. Je lui appartiens. La Bible déclare que tout est purifié par la parole, par la prière. Amen. Tout celui qui a fait cette université, cette veste, est une personne d'éloge, est une personne de science. Alléluia. Le fait que c'est moi qui ai porté cette veste ici. Et comme moi, habite celui où Dieu Tout-Puissant a investi toute autorité et tout pouvoir, les effets que le fabricant ou le tailleur qui a fait cette veste n'a aucun pouvoir sur ma vie. Alléluia. Aucun pouvoir sur ma vie. Amen. La bague, c'est un bijou sur mon doigt. C'est un homme qui l'a fait. Alléluia. Amen. Cet homme peut appartenir aussi à de l'ange. Peut appartenir aussi à une science. Alléluia. Si cet homme a fait cette bague pour pouvoir gagner des actions, il est tombé sur une mauvaise terre. Alléluia. Amen. Cette bague autour de mon cou, de mon doigt, c'est juste le symbole de l'alliance que j'ai faite avec mon Dieu, que j'ai faite devant mon Dieu, avec mon épouse. Alléluia. Amen. Les effets liés à ces bijoux n'ont aucun pouvoir sur ma vie. Parce qu'en moi habite corporellement, c'est lui habite corporellement, c'est lui où Dieu Tout-Puissant a investi tout pouvoir et toute autorité. Alléluia. Amen. Parce que nous ne voulons pas comprendre la parole de Dieu. Nous ne voulons pas vivre la parole de Dieu, que nous tombons bon gré mal gré. Et parfois, contre ces vagues de fouet, des fausses doctrines qui sont en train de frapper à plein fouet, on se tend la fin. Jésus n'est pas venu pour condamner. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour gagner. Alléluia. Il est venu pour sauver les âmes. Appelé à la repentance, au pardon, à la sanctification, à l'amour. Il n'est pas venu pour condamner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne te condamne. Parce que ton Dieu est fort. Ton Dieu est puissant. Amen. Que personne ne te catégorise. Parce que ton Dieu est vivant. Amen. Et il est réel. Et on peut acclamer. On peut acclamer et pousser les cris de joie. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est Jésus qui a tout pouvoir et toute autorité, nous a donné en tant que chrétiens, en tant que fils et filles de Dieu, les droits légaux d'utiliser son nom. Alléluia. Il t'a donné les droits légaux d'utiliser sur le nom de Jésus en toutes les circonstances, d'utiliser ce nom. Dans l'évangile, Jean dit dans son évangile chapitre 14, chapitre 15, chapitre 17, vous pouvez lire ça, que Jésus, avant sa mort, il donna prophétiquement aux chrétiens le pouvoir d'utiliser son nom. Alléluia. Amen. Amen. Il y a dans la vie des noms qui véhiculent un pouvoir donné. Alléluia. Je parle des noms de Obama, maintenant, ça véhicule un pouvoir. Alléluia. Amen. Parce que cet homme a un pouvoir politique mondial. On vous parle d'Angela Merkel, cette dame, ça véhicule un pouvoir aujourd'hui. Vous voyez, à l'époque, sans discernement, on nommait parfois nos enfants par rapport à nos héros de l'époque, par rapport à nos idoles de l'époque. Beaucoup de gens, je me souviens, dans les pays où nous venons, ont donné par exemple à leurs enfants le nom de Platini. C'est parce qu'ils ont vu la Coupe du Monde, ils ont vu comment Platini était en train de faire ses exploits. On nommait leurs enfants aussi Platini. Alléluia. Amen. Les gens peuvent appeler les gens aujourd'hui Barack ou Obama. C'est par rapport à ce qu'ils croient de la puissance que cet homme a dans ce monde. Alléluia. Amen.
Il y a aussi ceux qui ont nommé les enfants aussi de Shadrach, de Meshach et Abed-Nego. C'est parce que Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont été jetés à la fournaise ardente et ils s'en est ressortis. En réalité, on ne connaît pas la signification de ces noms. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abed-Nego, pour ne pas vous choquer, ce sont des noms que le roi avait donnés. Nabucodonosor avait donné à ses trois compagnons Daniel. Ananiel, il s'appelait Ananiel, Zacharie, un truc comme ça. Il les a nommés au nom de leur Dieu, des divinités sataniques. Alléluia. Amen. Pour qu'ils puissent se souvenir de leur Dieu. C'est pour ça qu'ils ont été nommés de la sorte. Et nous aussi, sans discernement, on va nommer nos enfants comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais qu'il y a des noms bien-aimés qui véhiculent un pouvoir. Il y a des noms qui, à un seul, ont le pouvoir d'ouvrir des portes à ceux qui ont reçu le droit légal de les utiliser. Alléluia. C'est pour cela. La législation du monde. Le pasteur Modeste, qui a fait des hautes études, ne me contredira pas, bien-aimé dans le Seigneur, que la législation du monde condamne le trafic d'influence. Alléluia. C'est le fait d'utiliser les noms de quelqu'un à des fins personnelles. Alléluia. Alléluia. L'ambassadeur, bien-aimé dans le Seigneur, l'ambassadeur est puissant. Alléluia. Les ambassadeurs sont puissants. Alléluia. Parce qu'ils ont reçu le mandat de leur gouvernement, de leur président ou de leur roi respectif. Alléluia. Lorsqu'ils parlent, ils parlent au nom de leur pays. Et leur parole a un effet, a un pouvoir, a une autorité. Amen. 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 Alléluia. Amen. Plus les noms de son pays pèsent sur le sujet politique, plus la vie de cet ambassadeur-là a une importance. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsqu'il prend une position, ce gouvernement endosse parce qu'il lui a donné le pouvoir de parler en son nom. Amen. Amen. Mais toi et moi, nous sommes ambassadeurs du royaume céleste. Alléluia. Amen. Ce royaume qui ne tombera jamais. Amen. Ce royaume qui ne sera jamais remis en question. Ce royaume toujours combattu mais qui ne sera jamais ébranlé. Chacun de nous ici a été investi de l'autorité et du pouvoir mandaté par le roi des rois afin de parler, d'agir en son nom. Amen. Alléluia. Cela veut dire que la parole de notre bouche, conformément à la volonté de celui qui nous a mandaté, qui nous a envoyé, a une autorité, a aussi un pouvoir. Alléluia. Jésus-Christ dit à la croix, tout pouvoir m'a été donné. Et nous savons très bien qu'à la croix, un transfert glorieux est passé. Alléluia. Toi qui étais pécheur, Jésus-Christ qui était 100% Dieu, 100% homme, et qui habite souverainement la plénitude de la divinité, est devenu péché à la croix. Alléluia. Afin que la gloire que Dieu Tout-Puissant l'a investi dans son nom, dans son auto, dans sa personne, et que toi qui étais pécheur, Jésus-Christ prend ta place à la croix, et ainsi un transfert glorieux s'établit. Alléluia. Il te fait le transfert de sa gloire. Il te fait le transfert de la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Marchons, bien-aimés, la tête haute, avec la gloire et la victoire que notre Créateur, notre Dieu, nous a fait transférer à travers son œuvre glorieuse, son œuvre complète. Alléluia. Son œuvre puissante, mon Dieu, roi, de la croix de Golgotha. Alléluia. Jésus-Christ, dont le nom a reçu tout pouvoir, il t'a donné le droit légal d'utiliser son nom. Alléluia. Il t'a mandaté à cet effet d'agir et de communiquer en son nom. Amen. Tu peux donc, par usage de ce nom, du nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom, tu peux être nommé. Tu peux influencer les choses dans ce monde. Alléluia. Tu peux influencer les choses dans ce monde parce que tu as le nom.
Alléluia, qui est au-dessus de tous les noms. Les noms que les présidents du monde entier tremblent quand ils écoutent. Alléluia. Les noms que les présidents de ce monde tremblent quand ils écoutent le aimé dans le Seigneur. C'est ce nom qui fait trembler les mondes des ténèbres. Le nom de Jésus. Bien aimé, c'est le nom qui libère. C'est nous qui sauvent. Au nom de Jésus, les portes de la prison s'ouvrent. Et les liens qui embrigadent les prisonniers, les liens qui enchaînent les prisonniers, seront. Alléluia. Parce que notre Dieu est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, la fertilité par la poudre de l'escampette pour donner place, bien-aimé, à la fécondation et à l'abondance. Alléluia. Au nom de Jésus, la maladie par la poudre de l'escampette et donne place, bien-aimé, dans le Seigneur, à la guérison complète et totale. Amen. Au nom de Jésus, les tourments s'en vont, les difficultés s'éclipsent pour donner place, bien-aimé, dans le Seigneur, à la quiétude, à l'allégresse et à la joie. Le nom de Jésus. Tu peux l'utiliser aujourd'hui pour influencer le monde. Tu peux l'utiliser. Même si on t'écarte ta fille d'influence, c'est un nom qui a influencé avant la venue de Jésus sur la terre. Alléluia. Pendant qu'il était là, lui-même, du chef d'équipe, il a influencé le monde. Alléluia. Et à plus forte raison aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il influence encore glorieusement, efficacement et puissamment le monde. Mais tu peux utiliser son nom pour influencer le monde. Parce que Dieu t'a investi. Et Dieu a investi le pouvoir, l'autorité en son nom. Et il te donne le droit légal de l'utiliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque chose, chaque circonstance, chaque combat, chaque esprit, n'importe quelle opération, bien-aimé, a un nom. Alléluia. La maladie a un nom. Quelqu'un, vous suivez ces messages aujourd'hui, tu peux être malade. Ta maladie a un nom. Alléluia. Ta souffrance aussi aujourd'hui peut avoir un nom. Alléluia. L'environnement dans lequel tu vis a aussi un nom. Alléluia. Le quartier où est établie notre église a aussi un nom. Mais au-dessus de toutes ces choses-là, c'est tout placé très haut. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui écrase tous ces noms qui peuvent exister. Qui écrase toutes ces circonstances, ces souffrances, tous ces noms qui peuvent exister. Le nom de Jésus est au-dessus de toutes les choses. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus est même au-dessus de la personne qui n'a plus de crédibilité. Si tu cries au nom de Jésus, il est capable de te restituer la crédibilité que tu as perdue. Alléluia. Amen. Qui pouvait manger avec la femme adultère? Quelle est cette femme qui va accepter que son mari, son ami ou même son enfant puisse passer un temps avec cette femme-là de mauvaises mœurs? Alléluia. Parce que son vécu dans le village avait influencé négativement sa vie et la vie de tous ses enfants. Alléluia. Lorsqu'il rencontre Jésus-Christ au puits, alléluia, il est venu puiser l'eau comme d'habitude. Mais ce jour-là, ni Jésus qui demandait l'eau, ni la femme avec son vase qui était venue chercher l'eau, n'a pas puisé l'eau. Pourquoi? Parce que on rencontra Jésus. Elle a trouvé ce qu'elle aurait cherché toute sa vie. C'est-à-dire que l'eau qui devait jaillir jusqu'à l'éternité. Alléluia. Amen. Elle a laissé son vase là. Elle a couru dans le village pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Jésus-Christ peut changer l'influence négative que tu avais. L'influence négative avait fait de toi la risée de tout le monde. Afin que par la même bouche, personne ne peut croire, prêter une oreille attentive et que cette même bouche-là puisse évangéliser. Alléluia. Et porter la persuasion, la foi dans les cœurs des uns et des autres. Amen. La femme est devenue évangéliste. Elle, qui la parole n'avait aucun estime, n'avait aucun pouvoir. Mais c'est jour, lorsqu'il rencontre Jésus, un transfert d'autorité, un transfert de pouvoir a
envahi le domicile. Alléluia. À telle scène que le crédit que la femme avait perdu, Jésus-Christ a reconstitué. Jésus-Christ l'a restitué. Sa crédibilité. Et bien, dès nos jours, tu perds ta crédibilité. Tu peux tout faire. Même si tu es intelligent, tu ne la retrouveras jamais. On ne peut retrouver ce qu'on a perdu que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez reçu le mandat d'utiliser ce nom en toutes les circonstances. Et tous, par quoi vous utiliserez ce nom, vous obéira. Parce que vous êtes les mandataires. Vous êtes les ambassadeurs et ambassadrices de Dieu pour la gloire de son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais malheureusement aujourd'hui, l'Église et les chrétiens n'ont pas encore compris qu'ils ont les droits légaux d'utiliser ces noms puissants, ces noms glorieux. Alléluia. Amen. On ne sait pas comment l'utiliser. On ne sait pas comment utiliser le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il suffit d'apprendre qu'il y a un prophète qui vient de je ne sais pas où, ou de Douala, ou de Ngaoundéré. Vous avez un prophète qui vient de Ngaoundéré, qui crache le feu, pour que tout le monde est là. Alléluia. Il vous dit, c'est qu'un point financier, levez-vous, vous vous levez, allez, passez devant. Il prie pour vous, vous ouvrez votre sac est rempli d'argent. C'est ça que les chrétiens aiment. Alléluia. On ne multiplie plus le pain et le poisson, qui signifie la parole et l'enseignement. Maintenant, on multiplie des choses qui font périr l'église. Alléluia. Amen. Plus qu'un spécialiste, même si tu es un sorcier de quel niveau, quand tu viens chez lui, il va sortir l'escargot ici. Il te touche l'escargot directement. C'est là où nous allons applaudir. On ne suit plus celui qui fait les miracles. Dans le nom de Jésus-Christ, mais on suit plutôt les faiseurs des miracles. Alléluia. Tous ces marabouts, ces féticheurs qui n'ont plus d'adresse aujourd'hui, maintenant qui viennent remplir nos églises aujourd'hui, ils sont remplis, ils ont bourré nos églises de leur présence. Faisons attention, bien-aimés. Ouvrons grandement nos yeux. Ils sont en train de nous entourer. Alléluia. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus de temps. Bientôt et très bientôt, le Seigneur de gloire revient pour répandre son église. Le temps a sonné pour que toi et moi, nous puissions préparer l'église de Dieu à la rencontre du Sauveur. Nous puissions préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Alléluia. Amen. Nous voulons faire de l'église comme ces 5 vierges sages, alléluia, qui ont préparé la lampe et l'huile. Ils attendent la venue du Messie, la venue de l'époux, la nuit. Alléluia. Ne perdons plus de temps avec ces gens-là. Voilà pourquoi c'est important, bien-aimés, que nous puissions atteindre la connaissance parfaite de Dieu, afin de pouvoir faire face, faire échec à ces gens qui viennent comme des agneaux, la peau d'agneau, alors sont de véritables loups ravageurs. Quand ils s'approchent de vous avec des belles paroles, de belles poésies, pour dire cela, c'est vraiment un saint qui vient de Dieu, qui descend tout droit de Dieu, avec des... quelqu'un qui vous a avalé toute la Bible, qui vous le récite vraiment comme une récitation. Vous dites cela, vraiment, c'est un saint de Dieu. Alléluia. Un saint de vérité. Et au contraire, un véritable loup. Lorsqu'il enlèvera tout simplement son vêtement, vous allez voir sa marque des fabriques. On les reconnaîtra par leurs œuvres. On les reconnaît par leurs œuvres. Alléluia. Nous, on ne court pas avec le temps. On court selon les timings de Dieu. Alléluia. Amen. On pouvait aussi faire comme les autres. Porter des bagues, des cabales juifs comme les autres. Porter des grosses chaînettes avec une croix comme les autres. Qui ont mordu à l'hameçon, qui sont corrompus avec les mains du roi. Mais on ne fait pas à cause de la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils viendront par un seul chemin, mais c'est par chèque qu'ils repousseront. Ils viennent devant toi avec des lances et des javelots, des paroles pleines de charme. Ils partiront au nom de l'Éternel des armées. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, des maîtres du verbe visible et invisible. Alléluia. Amen. Il y a 2 voies majeures par laquelle nous pouvons utiliser le nom de Jésus. Ça peut, elle n'est pas exhaustive.
je te parlais de deux voies majeures. Et je vous exhorte, comme on a parlé dimanche dernier, je vous exhorte, si bien aimé, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, alléluia, qui sera de votre part, alléluia, un culte raisonnable. Je vous exhorte, si bien aimé, à regarder vers ces voies, à utiliser ces voies, alléluia. Je parlerai que les deux, mais l'Esprit de Dieu peut encore vous insinuer d'autres. La première voie, bien aimé, c'est dans la prière. Alléluia. Mais il n'y a rien que l'ennemi a peur comme la prière. Tel que nous sommes, nous avons des femmes de foi. Alléluia. Des femmes de feu et des hommes de feu en ces lieux. Le diable le sait. Ce n'est pas ce qui fait peur au diable. Alléluia. Tu peux être là pendant 20 ans. Tu sais que tu as le feu en toi, ton esprit de feu en toi, mais ce n'est pas ça qui fait peur au diable. Ce qui fait peur au diable, c'est quand tu te mets dans la prière, dans l'intimité avec ton Créateur. Alléluia. C'est la vie d'intimité qui fait peur au diable. Parce que quand tu sors de l'intimité avec ton Sauveur, tu es rayonnant de gloire et de victoire. Rappelez-vous, lorsque Moïse descendu de la montagne avec les tables de loi, l'Ève déclare son visage et son corps étaient resplendissants de gloire. Quand nous allons dans la présence de Dieu, Dieu nous ressource. Il nous équipe davantage. Il nous remplit encore des âmes qu'il faut pour continuer à marcher. Alléluia. Amen. Pas à combattre, parce que le combat c'est lui, mais à continuer à marcher, à éclairer les mondes. Alléluia. Amen. Dans la prière, Jésus-Christ s'adressant à ses disciples, et il leur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai établi. Il s'agit ici, bien aimé, de l'usage du nom de Jésus dans la prière. Amen. Car il est question de demander au Père au nom de Jésus. Tout ce que vous demandez en mon nom. Ici, c'est à la prière. Amen. Amen. Ça, dans Jean 15. Dans Jean 16, il dit encore ceci. Car il est toujours question de demander au Père au nom de Jésus. Il s'adresse à ses disciples. Et il ajoute, il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Alléluia. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. Alléluia. Jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il s'agit de la prière. Il s'agit ici de l'exercice du nom de Jésus dans la prière. Dieu ne peut que accorder au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est encore question de la prière. Souvent, bien aimé, la prière est liée à la foi. Ce qui n'est pas le cas dans les deux textes vus que nous avons lus ici tout à l'heure. Jésus ne parlait pas de la foi comme si ce domaine-là, bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin de croire. Mais l'usage du nom de Jésus étant amplement suffisant. Alléluia. Alléluia. En réalité, l'usage du nom de Jésus ne nous exonère pas de croire. Parce que qui est celui qui utilise à bon escient le nom de Jésus que celui qui croit à la puissance et à la démonstration de ces noms-là. Alléluia. La Bible déclare que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. D'abord, qu'il existe. Avant de voir la manifestation glorieuse de son nom, il faut d'abord croire que ce Dieu-là existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Nous qui utilisons à bon escient le nom de Jésus, nous croyons qu'il existe. Alléluia. Nous avons la foi en lui. Parce que nous avons la foi au nom de Jésus, le Dieu Tout-Puissant a investi en son nom autorité et pouvoir. Nous croyons que nous aussi, si nous utilisons le même nom, alléluia, le même nom, nous pourrons influencer le cours des événements dans notre vie. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie au nom de Jésus? Alléluia. Alléluia. Il s'agit ici, bien aimés, des prophètes, des promesses prophétiques pour l'Église. C'est-à-dire, les membres de la famille de Dieu. Aux Juifs, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il parle ainsi. Il rappelle encore à l'Église aujourd'hui, parce qu'ils étaient dans l'ancienne alliance. Alléluia. Où ces noms-là n'étaient pas d'actualité. Amen. C'était juste une image de quelque chose qui devait venir. Amen. Mais ici, c'est une autre dimension. Alléluia. Une affaire de famille. Quand on regarde dans les textes de Luc qui nous parlent de l'enfant retrouvé ou du fils prodigue, alléluia, qui rentre auprès de son père sans être sûr d'être reçu. Mais lorsqu'il arrive chez son père, avec des doutes, il est étonné de voir que son père a organisé un festin pour son retour. Il l'accueille avec des honneurs. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de famille. Alléluia. Pour toi, bien-aimé, c'est une affaire de famille. Tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu. C'est une affaire de famille. Amen. Alléluia. C'est une affaire de famille. Les noms que nous sommes appelés à utiliser. Et il a déjà été agréé par Dieu. Alléluia. On ne cherche plus un autre agrément. Le nom de Jésus a déjà été agréé. La Bible dit que Dieu a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, quoi qu'il en soit, d'où qu'il soit, tout genou fléchisse. Alléluia. Tout genou fléchisse. Au nom de Jésus, les difficultés fléchissent, les maladies fléchissent, les manques fléchissent, les chômages fléchissent au nom de Jésus. Et lui au pays. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois savoir et voir réellement tu as un nom avec quoi tu peux influencer le monde, influencer le cours des événements. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom formidable. Un nom puissant. Alléluia. Amen. Par quoi tout obéit. Quand je crois tout, ça dit toute la création obéit. Même la tempête. La chose qu'on ne voit pas. Obéit au Créateur. Qui est Jésus. Qui est cette grande montagne devant toi? Qui n'obéira pas au nom de Jésus? Qui est-il? Comment s'appelle-t-il? Les montagnes peuvent avoir un nom. Ils ne peuvent jamais s'égaler au nom de Jésus. Amen. Ils n'arriveront même pas au niveau de la cheville du nom de Jésus. Un nom extrêmement puissant. C'est parce que nous ne connaissons pas, bien aimé, la validité et la valeur de son nom. Amen. Et nous l'avons en nous. C'est pour savoir comment l'utiliser. Comment l'utiliser. Alléluia. Comment l'utiliser. Le nom de Jésus. Le nom puissant. Une histoire de famille. Une histoire de famille. Alléluia. Amen. Tout ce que tu peux faire, c'est utiliser le nom de Jésus. Tu as les droits. Et je te rappelle, tu as les droits légaux d'utiliser, bien aimé, le nom de Jésus dans la prière. De t'approcher du Père dans la prière. La prière, bien aimé,
s'adresse au Père au nom de Jésus. La prière, bien aimé, sur l'orifice sacerdotal. L'orifice, c'est qui nous fait accéder dans les lieux très saints. Alléluia. Amen. Personne ne peut avoir cette faveur d'accéder à la présence de Dieu. Mais quand tu as cette faveur-là, d'être dans sa présence. Va pour que tu dois être joyeux et joyeuse dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être joyeuse et joyeux dans ta vie. Amen. Parce que Dieu en toi, c'est lui qui continue le monde entier. Amen. Tu es petit mais tu es grand. Amen. Tu es petit mais tu es costaud. Ozamuke mais olenda. Na Yesu elongo. Olenda. Personne et personne ne t'atteindra. Parce que tu es en sécurité avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tant que sacrificateur, tu t'approches du Père au nom du garant qui est Jésus. Le Père ne peut que t'exaucer. Amen. Amen. J'aimerais te dire cet après-midi qu'une épreuve n'est pas un échec. Alléluia. Amen. Tu traverses une épreuve, mais ce n'est pas un échec. Alléluia. Amen. Mais un moyen pour mener à la gloire, à la victoire dans ta vie. Alléluia. Amen. On croyait pouvoir amener Joseph à l'échec. Satan, l'accusateur, qui continue à t'accuser aujourd'hui auprès de ton Dieu. Tu ne sais pas ce que l'ennemi parle de toi auprès de Dieu. Tu ne connais pas. Alléluia. L'accusateur des enfants de Dieu. L'accusateur. Il ne peut jamais applaudir quand tu fais quelque chose de bon. L'accusateur, il cherche une petite opportunité derrière de tout pour pouvoir t'accuser. Accuser Job. Croyant qu'en enlevant un Job, la bénédiction qui est le bien de cette terre, il maudira ses dieux. Au contraire, même dans le monde, il a continué à glorifier Dieu. Alléluia. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. Il se réveillera le dernier au temps opportun. Alléluia. Amen. Les épreuves, bien aimés, ce n'est pas un échec. On a comploté contre Mardoché et son peuple tout entier. Alléluia. Mais avant que le complot arrive, Dieu avait déjà précédé la solution. Alléluia. Amen. Si la reine Esther n'était pas au palais royal, je pense que les Juifs seraient exterminés ces jours-là. Dieu savait qu'il y a un événement qui arrive 2, 3, 4, 5 ans après. Il a précédé la solution. Alléluia. Il a envoyé la solution avant que les épreuves, les difficultés n'arrivent. L'épreuve n'est pas un échec. Une occasion pour que la gloire, la victoire de Dieu s'éclate. Ne te dis pas que tu vis l'échec. Non. Tu vis une épreuve. Amen. Qui est une occasion. Alléluia. Une occasion que l'Éternel s'est saisi afin de pouvoir se glorifier dans ta vie, dans ton environnement, dans ton foyer. Amen. Que les gens voient réellement qu'est-ce que Dieu peut faire à celui qui l'honore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si l'on tombe, Dieu nous donne la force de se relever. Il n'y a pas de bonheur sans persécution. Dans la persécution, c'est dans la persécution que Jésus-Christ se glorifie. Amen. Alléluia. Amen. Prie pour ceux qui te persécutent. Alléluia. Priez pour eux qui continuent à persécuter, qui continuent à parler du mal de toi, qui continuent à te calomnier, qui continuent à mentir sur ton nom, qu'ils continuent. Mais toi tu crois au nom de Jésus. C'est le nom qui justifie, c'est le nom par quoi. Très rapidement, je finirai par ces deuxième voies. La première dans la prière. La deuxième voie, c'est dans l'exercice de l'autorité. Alléluia. Jésus s'adressant toujours à ses disciples leur dit, entre autres, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai,
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Jean 14, 13 à 14. Ici, bien aimé, il n'est plus question de la prière, car le Père n'est pas concerné sinon par la gloire qu'il tire du Fils. Alléluia. Il s'agit ici de la royauté, de l'autorité, de l'ordonnancement. Alléluia. De l'exercice et du plein exercice de l'autorité. Alléluia. Nous devons exercer l'application du nom de Jésus dans notre vie dans l'autorité. Parfois, devant l'ennemi, nous manquons l'autorité. Nous manquons l'autorité. Sans prêter devant l'ennemi, je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. On connaît Paul, mais on connaît Jésus, mais qui es-tu? Exercer cette influence, bien-aimé, avec autorité. Et l'ennemi fuira. Il ne reviendra plus jamais. C'est parce qu'il n'exerce aucune autorité sur lui qu'il a l'opportunité de revenir encore. On ne caresse pas l'ennemi, les menteurs. On ne caresse pas le diable, les menteurs. Il a été menteur avant, usurpateur avant, il restera toujours. Même se prendre devant toi avec de belles paroles, de belles poésies, des tuniques d'agneau, alors une véritable loup, il faut les chasser avec autorité du nom de Jésus qu'il t'a donné. Alléluia. Amen. Avec autorité. On nous dit, on ne fuit pas la pluie par les vents. C'est pas parce que les faux cheveux que tu as sur ta tête, les perruques là vont t'amener à l'enfer. Le fait d'enlever les perruques là, tu vas au ciel. Mais non! Qui vous dit ça? Du mensonge. Alléluia. Ça c'est la légèreté. On commence à fabriquer des péchés. On ne perd jamais le salut. À moins qu'on ait raté, mon Dieu, mon bien-aimé Seigneur, sa conversion. Si tu as raté ta conversion, tu dois revenir au point de la rencontre avec ton Seigneur pour redonner ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur et tout sera sauvé. Amen. On ne perd jamais le salut. Amen. Alléluia. C'est pas que j'ai été sauvé parce que je porte les faux cheveux sur ma tête, j'irai en enfer. C'est quel évangile ça? Du mensonge. Ça vient du père de mensonge. Le diable qui se tient dans les mensonges, qui continue à proférer du mensonge. Qui vous dit que le fait d'enlever les faux anges, le fait d'enlever votre bague d'alliance de mariage, vous amènera au ciel. C'est faux. C'est la foi en Jésus qui t'attirera vers le ciel et non pas autre chose. Amen. On est en train d'embrigader le peuple de Dieu. On se donne la main. Alléluia. C'était l'évangile de la condamnation, bien-aimé, qui nous ramène encore dans la gêne, dans le gouffre, qui nous fait perdre la foi. Amen. Parlez de la foi, parlez de la puissance de la parole, parlez de l'efficacité de Dieu, parlez de la sanctification, parlez, bien-aimé, du service. C'est cela qui nous amènera vers le ciel, mais pas autre chose, bien-aimé. On a critiqué les témoins de Jéhovah, comment ils appellent encore les branhamistes. Ah, maintenant, on commence à les copier. Quel évangile? Mais tu as un nom qui est investi d'autorité et de pouvoir. Alléluia. Alléluia. Il n'est plus question de la prière, car le Père n'est pas concerné, sinon par la gloire qui tire du Fils. Parce que c'est le problème de la royauté et de l'exercice de l'autorité. C'est qui nous introduit dans l'omnipotence. Ici, bien aimé, où Dieu, nous avons le pouvoir de décider, d'ordonner, de déclarer au nom de Jésus. Et Jésus s'engage à l'exécuter. Amen. Amen. Tout ce que tu demanderas au nom de Jésus, il le fera. Peu importe à qui nous le demanderons. Alléluia. Qui est? Alléluia. Je ne sais pas si vous me suivez ce matin après-midi. Alléluia. Il y a tout ce
tu demanderas au nom de Jésus. Alléluia. Peu importe à qui tu le demanderas, que ce soit au vent, alléluia, que ce soit au démon, que ce soit aux maladies, que ce soit à la nature, que ce soit à tes ennemis, que ce soit à la douleur, ils obéiront. Alléluia. Parce que tu as en toi le nom de Jésus qui peut influencer le cours des événements autour de toi et dans ta vie. Alléluia. Peu importe à celui que tu commanderas, cela te sera donné. Alléluia. Il y a des choses que le Père fait. Il y en a aussi qu'il a donné au Fils de faire. Par conséquent, nous devons vivre comme des rois sur la terre, comme des princes et des princesses sur la terre. La princesse et le prince ont une autorité, ils ont un pouvoir. Lorsqu'ils marchent, on sent réellement, ça c'est la princesse, ça c'est le prince, parce qu'on sent l'autorité, on sent le pouvoir. Notre Dieu a une autorité, il nous a transféré cette autorité-là. Alléluia. Cette autorité-là marche comme des princes et des princesses, comme des reines de Dieu, parce que tu es épouse du Christ, marche comme épouse de Christ, comme la reine, investie d'autorité et de pouvoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois vivre comme un roi sur la terre. Quand le roi n'a pas parlé, rien ne s'exécute. C'est pourquoi la Bible dit, les rois règnent par la parole. Alléluia. Les rois règnent par la parole. Toi aussi tu dois régner sur la terre. Parce que tu es l'empreinte de la personne. Tu es l'empreinte du règne de Dieu sur la terre. Et tu dois régner. Tu dois régner avec toi dans la parole. Nous parlons ici, bien-aimés dans le Seigneur, l'exercice, l'influence du nom de Jésus dans l'exercice de l'autorité qui nous est conférée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le diable est l'auteur de troubles et le père du mensonge, l'usurpateur. Alléluia. Quand tu viens pour t'agiter, pour te troubler, alléluia, ce n'est plus le temps pour nous de pleurer. Mais bien aimé, c'est le temps de proclamer aujourd'hui. C'est le temps d'ordonner aujourd'hui. Alléluia. Parce que nous avons compris, bien aimé dans le Seigneur, que Christ a signé les décrets. Alléluia. La Bible déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Alléluia. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les puissances. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les condamnations. On les livra publiquement en spectacle et en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. La croix, bien-aimée, c'est le lieu de l'élimination de l'ennemi Satan. Alléluia. Il n'a aucun pouvoir sur toi parce que Jésus-Christ a fait le transfert qu'il fallait à la croix. En te libérant, en te donnant l'autorité, en t'investissant de l'autorité du pouvoir de son nom pour influencer le monde entier. Tu as toi le pouvoir, tu as l'autorité, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois voir visiblement les choses aujourd'hui afin d'exercer avec autorité le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On acclame très fort la parole de Dieu. L'apôtre Pierre avait compris cela. À la porte du temple qu'on appelle la Belle, en face du portier qui demandait le monde, il dit, je n'ai ni or, ni argent. Amen. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Il a exercé avec autorité. Amen. C'est ce qui nous manque, bien-aimés. On a peur, bien-aimés, alors que nous avons reçu le mandat céleste, d'utiliser son nom à bon escient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes ces choses, bien-aimés,
Tout ce qui a un nom, je vous le dis, tout ce qui a un nom, l'argent, la tempête, la guerre, la maladie, les démons, la stérilité, le chômage, tout ce qui a un nom a aussi une oreille. Alléluia. Et donc, nous sommes une combo. Tout ce qui a un nom a aussi une oreille. J'aimerais que vous me compreniez très bien. Si au nom de Jésus, tu ordonnes ou tu déclares, cela viendra à l'existence. Alléluia. Parce que tout a été créé par la parole. Rien de ce qui existe dans l'univers visible et invisible n'a été créé sans la parole de Dieu. Et parce que toutes ces choses qui existent ont un nom, ils ont la faculté d'écouter, alléluia, des déclarations faites au nom de Jésus. Alléluia. Parce que ces déclarations résonnent dans leurs oreilles comme une détonation d'une bombe atomique. Ils ne peuvent que laisser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui a un nom a une oreille. C'est parce qu'il a une oreille, la capacité d'écouter. Tu peux faire une déclaration sur la chose, elle écoutera et elle obéira. Amen. Alléluia. Amen. Elle obéira certainement. Amen, amen, amen. 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 Alléluia. C'est le temps de nous tenir sur notre office de roi. C'est le temps de nous tenir sur notre office de princesse et de prince. C'est le temps de nous tenir dans notre office de reine bien-aimée dans le Seigneur. Comment je serais-il le roi des rois s'il n'y avait pas de rois que nous sommes? Amen. Je répète, comment Jésus-Christ serait-il le roi des rois s'il n'y avait pas un roi ou une reine que tu es? C'est pour cela qu'on l'appelle roi des rois. Alléluia. Et toi tu es roi. Et tu es une reine appelée à régner, à influencer le monde par le nom de Jésus, par l'autorité que Jésus t'a donnée, par la parole et la précision de la parole que Jésus-Christ t'a donnée. Tu dois régner. Alléluia. La Bible dit que nous sommes les fils du Dieu qui appelle des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Alléluia. Et Dieu nous a donné le droit d'égal d'utiliser le nom de Jésus. Tu peux aujourd'hui, au nom de Jésus, appeler dans ta vie des choses qui n'existaient pas. Alléluia. Tu peux appeler et faire régner et influencer les choses dans ce monde parce qu'il y a, tu as le nom que tu peux utiliser. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Tu peux influencer le monde par le nom de Jésus. L'ignorance, bien-aimé, c'est le manque de la connaissance. Aujourd'hui, nous savons que nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Alléluia. Si une personne apporte une condamnation inappropriée, inadéquate, qui sort de la volonté de Dieu, tu le défais. Tu dis au nom de Jésus, je t'empêche, je te condamne de ne pas proférer de condamnation sur moi. C'est à cause de moi, reine. C'est à cause de moi, roi, qui s'appelle le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Je dois régner. Je dois influencer toutes les choses sur la terre. Ça, c'est le nom de Jésus. Quel est ce problème? Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle ta souffrance? Comment s'appelle ton affection? Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-elle? Cette montagne qui est devant toi, comment s'appelle-t-elle? Elle a duré combien de temps? Ça fait combien de temps qu'elle a eu à exercer sur toi? Tu as aujourd'hui bien-aimé un nom. Tu as reçu le mandat légal d'utiliser à bon escient, avec autorité et précision, le nom de Jésus, l'appliquer à faire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux l'appliquer encore ce matin. Tu peux parler à ces problèmes parce qu'il a un nom. Est-ce que tu peux parler à ces problèmes? Il a des oreilles.
C'est parce qu'il a un nom, il a aussi des oreilles. Parle! Avec autorité, parle! Avec précision, parle! Et parle. Il écoutera et il partira. Qui es-tu, grande montagne, dira ma fille? Qui es-tu, toi? Les murailles de Jéricho sont tombées par la puissance de la parole du nom de Jésus. Tu dois tomber aussi aujourd'hui et libérer ce peuple. Alléluia. Qui es-tu? Mais il n'est pas parle à ces problèmes. Qui s'appelle-t-il? Quel est ce brigand qui embrigadent ta vie? Quel est ce gourou qui envers ta vie? Recevez la libération ce matin. Et que le nom de Jésus vous apporte la libération voulue. Vous apporte la solution tant attendue depuis des années. Que le nom de Jésus vous apporte la semence qu'il faut. Que le nom de Jésus vous établisse. Que le nom de Jésus vous donne la primauté sur tout. Par le nom de Jésus, vous irez, vous influencerez, vous régnerez dans le nom que Christ vous a donné. Mais merci parce que ta parole a été libérée. Simplement, ce matin. Nous croyons que Père, qu'elle a fait des dégâts dans les camps de l'ennemi. C'était pour libérer ce peuple, Jésus. Retire, Père, la gloire. Retire l'honneur. Père, j'ai béni, Père, ce peuple sur qui ton nom est invoqué, sur qui ta parole a été dressée. C'est un peuple extraordinaire. Un peuple conquis par le sacrifice suprême de ton sang et qui t'appartient pour l'éternité. Il n'appartient pas à ce monde. Il n'appartient pas aux enchanteurs. Il n'appartient pas aux charlatans. Il appartient au nom de Jésus. Voilà pourquoi par l'autorité qui me donne le nom de Jésus, je viens au grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Libérez ce peuple. Libérez ce peuple de l'oppression. Libérez ce peuple, mon Dieu, mon roi, de la calmie. Libérez ce peuple, oh grand Dieu, de l'influence de l'ennemi. Afin de comprendre réellement que nous avons l'autorité par le nom de Jésus. Et c'est maintenant nous, dans le nom de Jésus, que nous devons influencer le monde et régner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Allez, régnez comme des princes, régnez comme des princesses, régnez comme des reines sur cette terre. Parce que c'est à cause de vous, rois, reines et princesses, que Jésus-Christ est appelé roi des rois. Père, toute cette gloire qui est à toi, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut donner l'offrande d'acclamation à notre Dieu.